Bonjour mes chers amis, mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va Joseph, je te... essayer d'évaluer et soutenir les صلاة premiers cours de fonction technique dans les systèmes automatisés. Notre support pédagogique, c'est le tiroir automatisé que vous avez. Une petite vidéo ici qui vous montre. C'est le tiroir automatisé qui se trouve dans la mosquée Stade Allianz Arena en Allemagne. Donc, on commence toujours par un rappel des fonctions techniques dans les systèmes automatisés, les grandes fonctions techniques ou bien les fonctions techniques principales. On a déjà dit qu'il y a deux chaînes d'information où il y a acquérir, traiter, communiquer, et chaîne de puissance où il y a alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Ici, ou bien on dit action, ou bien on dit agir. Action sur la matière travail pour avoir une valeur ajoutée, ou bien agir sur la matière travail pour avoir une valeur ajoutée. Toujours ici, acquérir quoi? Ou bien acquérir des informations, comme présence de quelqu'un devant la porte, ou bien consigne, acquérir des consignes, comme par exemple l'ascenseur, acquérir le numéro d'étage que l'utilisateur a choisi. Acquérir, puis ces informations ou bien ces consignes-là, ils vont être traités par la carte mère et il va donner des ordres, soit des ordres de signalisation, soit des ordres de distribution de l'alimentation. La chaîne de puissance est alimentée, toujours le système il a besoin d'une alimentation, mais on ne peut distribuer l'alimentation que si on a un ordre de la carte mère. Alors distribuer l'alimentation vers l'élément qui va la convertir pour produire une autre énergie qui, dans la plupart des cas, c'est l'énergie mécanique. Il y a des éléments qui vont transmettre cette énergie mécanique vers l'effecteur qui fait l'action ou bien qui agit, qui fait agir sur la matière travail pour avoir une valeur ajoutée. Alors, le schéma de principe de notre tiroir automatisé, on a besoin d'une prise de courant pour avoir 220 volts alternatifs et une alimentation pour avoir 9 volts continu. Ça veut dire ici, on a une source électrique alternative et on a une source électrique continue. Ici 220 volts et ici 9 volts. On a besoin aussi d'une carte mère. Ici, on va utiliser une carte mère Arduino pour la programmer parce que c'est une carte mère très utilisée. Et le programme avec lequel on va travailler notre tiroir automatisé, on peut le téléverser ou bien l'enregistrer dans cette carte. On a besoin d'un détecteur de présence qui va nous détecter la présence des chaussures ou bien des sandales qu'on va mettre dans le tiroir. Au lieu de mettre les chaussures devant l'entrée de la mosquée, c'est préférable de le poser dans des tiroirs et avoir un entrée chic et un entrée respectable. Aussi, on a besoin d'un afficheur multicolore pour qu'il nous donne le numéro de tiroir, pour se rappeler du numéro de tiroir où on a mis nos chaussures, en deux couleurs. Couleur rouge, ça veut dire que le tiroir est occupé, et couleur verte, avec le même numéro, ça veut dire que le tiroir il est vide. Aussi, on a besoin de 3 LED RVB, comme l'indique la petite vidéo, en commençant notre vidéo. On a 3 LED RVB. Pourquoi RVB? Ça veut dire rouge, vert, bleu. Mais ici, on a besoin que de deux couleurs, rouge et vert. Hein? Et dans ce cas, ces 3 LED ils vont éclairer l'éclairage rouge
quand l'afficheur multicolore s'affiche en rouge, ou bien en vert si l'afficheur multicolore est affiché rouge. Donc, ici, on a deux couleurs rouge-vert, et ces trois lettres ils vont nous donner la même couleur rouge et verte. Donc, premièrement, il faut brancher l'alimentation à la prise de courant. Ça veut dire que cette alimentation va diminuer le voltage de 220 volts à 9 volts et va me changer le type de courant de l'alternatif au continu. Pour alimenter quoi? Pour alimenter la carte mère, notre carte mère. Mais aussi pour alimenter aussi notre afficheur multicouleur. Et aussi alimenter le détecteur de présence. Donc ici, notre alimentation 9 volts va essayer de répartir l'alimentation en carte mère pour que la carte mère travaille avec son programme, et le détecteur de présence pour qu'il éjecte les rayons pour détecter la présence ou bien la non-présence des chaussures, et alimenter aussi notre afficheur multicolore pour qu'il nous donne le numéro du tiroir, soit en rouge, soit en vert. Mais en premier lieu, le vert, et si on met nos chaussures, il va devenir rouge. Aussi, on doit brancher le détecteur de présence avec la carte mère. Pourquoi? C'est pour que le détecteur de présence, lorsqu'il détecte la présence de chaussures, il doit donner l'information à la carte mère, pour que la carte mère puisse avoir l'information qu'il y a des chaussures ou bien il n'y a pas de chaussures. Deuxièmement, ces quatre lettres, elles doivent être branchées à la carte mère. Pourquoi? Parce que c'est la carte mère, c'est elle qui va allumer ces trois LED, soit en rouge, soit en vert. Donc la commande de l'éclairage de ces trois LED verts, c'est à travers la carte mère. Donc on doit brancher ces trois LED avec notre carte mère. Et aussi notre afficheur qui est alimenté avec 9 volts pour qu'il puisse afficher en rouge ou bien en vert, la commande va être depuis la carte mère. C'est elle qui va commander l'afficheur d'afficher en rouge un numéro ou bien d'afficher en vert le même numéro. Ça veut dire que ici, cet afficheur, il va afficher en rouge et vert le même numéro. Donc son rôle, c'est afficher un numéro de tiroir. Ce numéro ne change pas. Chaque tiroir a un numéro fixe. Donc voilà le schéma de principe, comment travaille ce tiroir automatisé et quels sont les éléments qui entrent dans la composition de tiroir automatisé. Alors on récapitule la chaîne d'information de ce tiroir automatisé. Ici on a acquérir, traiter, communiquer. Donc acquérir, c'est qui fait acquérir dans ce système automatisé? C'est le capteur de présence qui capte la présence ou bien le non-présence des chaussures. Traiter, c'est la carte mère Arduino programmable. Et communiquer, ce sont les fils électriques et numériques qui lient les éléments entre eux. La chaîne de puissance, alimenter, distribuer, convertir, transmettre. L'alimentation ici, on a deux sources d'alimentation, la prise de courant pour avoir 220 volts alternatifs et l'alimentation 9 volts pour avoir 9 volts continu. Mais ici, la prise de courant, elle est là pour qu'on puisse lier notre alimentation à notre prise. Parce qu'il n'y a pas d'élément qui est lié directement à la prise de courant. On n'a pas ici un moteur comme les systèmes qu'on a vus auparavant. Distribuer, ici, il n'y a pas d'élément qui fait la distribution parce qu'on n'a pas de moteur ou bien un élément qui a besoin d'une énergie très forte. Donc, ici, la distribution, c'est la carte mère, c'est elle qui effectue cette fonction de distribuer.
distribuer, par exemple, la commande des LED. Donc, c'est la carte mère, c'est elle qui commande les LED en rouge ou bien les LED en vert. Donc, la distribution ici, on n'a pas de relais pour distribuer l'alimentation depuis la prise de courant. Donc, distribuer, c'est la fonction, cette fonction va être effectuée par la carte mère. Convertir, ici, on a deux éléments qui font convertir. Les LED vert, rouge, vert, bleu. Donc, mais ici, on a utilisé ces LED-là à travers ces deux couleurs, rouge et vert. Ces LED-là, qu'est-ce qu'ils convertissent? Ils convertissent le courant qu'ils reçoivent en un éclairage coloré. Voilà un élément qui fait la fonction technique convertir. Et l'afficheur aussi, de la même manière, deux couleurs, rouge et vert. Il va nous donner, nous afficher le numéro du tiroir en deux couleurs. Donc l'afficheur multicolore. On a deux éléments qui font convertir. Et l'afficheur aussi, il convertit l'électricité qu'il reçoit depuis avec la commande de la carte mère en une couleur rouge ou bien verte. Ici, transmettre, il n'y a aucun élément qui fait transmettre. Parce qu'ici, on n'a pas d'énergie à transmettre à l'effecteur. Ça veut dire que l'affichage, soit des LED, soit de l'afficheur, l'éclairage, hein, on n'a pas besoin d'un élément qui va transmettre cet éclairage vers l'utilisateur ou bien celui qui entre dans la mosquée. Donc ici, transmettre, il n'y a aucun élément qui transmet aucune énergie, parce que en général ici, il n'y a pas d'énergie mécanique à transmettre. Donc ici, aucun élément. Et c'est le cas, et c'est l'occasion de savoir qu'il y a des fonctions techniques, il y a des systèmes automatisés où on peut ne pas trouver une ou bien plusieurs fonctions techniques. C'est l'occasion de savoir ça. L'exemple, c'est le tiroir automatisé. J'espère qu'on a essayé d'avoir une idée sur le travail de ce système automatisé appelé tiroir automatisé. Merci de votre attention et à bientôt.